Imaginez que vous êtes assis dans votre bureau, concentré sur une tâche importante. Tout est silencieux. Vous sentez que votre esprit est clair, prêt à résoudre n'importe quel problème qui se présente. Mais alors, quelque chose change. Un bruit commence. Ce n'est pas fort, ce n'est pas évident. C'est presque imperceptible. Cela pourrait être le bourdonnement d'une lampe fluorescente, le murmure de la climatisation, ou même la fréquence d'un appareil électronique dont vous ne savez même pas qu'il est là. Soudainement, votre clarté disparaît. Votre capacité à penser logiquement se désintègre. Vous ne pouvez pas vous concentrer, vous ne pouvez pas résoudre le problème. Et le pire, c'est que vous ne savez pas pourquoi. C'est le bruit invisible, le bruit que Alan Turing a découvert, qui détruit votre clarté mentale. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas de la spéculation. C'est une réalité neurologique qui vous affecte tous les jours, et vous ne l'avez probablement jamais remarqué. La plupart des gens croient masque que la clarté mentale vient d'un bon sommeil, d'une bonne alimentation ou de l'exercice. Ces choses aident, bien sûr. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui se passe. Il y a un niveau d'interférence qui opère sous votre conscience, un niveau que Turing a identifié à travers ses études sur la logique du cerveau humain. Vous pensez que vous savez ce qui affecte votre concentration? Vous ne le savez pas. Vous pensez que vous contrôlez votre propre esprit? Vous ne le contrôlez pas. Il y a des fréquences, il y a des modèles, il y a des bruits qui sabotent constamment votre capacité à penser avec clarté. Et la plupart des gens passent leur vie entière sans jamais découvrir cela. Alors, quelle est la question que vous devriez vous poser? Ce n'est pas « comment puis-je mieux dormir ?» ou « comment puis-je manger plus sainement ?» La vraie question est « quel est le bruit invisible qui détruit ma clarté mentale en ce moment même ?» Parce qu'il y a quelque chose qui se passe autour de vous maintenant, pendant que vous lisez ceci, qui affecte votre capacité à penser. Cela pourrait être la fréquence de votre téléphone. Cela pourrait être la radiation de votre ordinateur. Cela pourrait être le motif de lumière de votre écran. Cela pourrait être quelque chose de si subtil que vous ne le détecteriez jamais consciemment. Mais c'est là, et cela travaille contre vous. Turing le savait. Il a passé ces dernières années à essayer de comprendre comment le bruit ambiant interfère avec les processus cognitifs. Il savait que l'esprit humain n'est pas un système isolé. Il interagit constamment avec l'environnement qui l'entoure. Et quand cet environnement contient certains types de bruits, certains types de fréquences, l'esprit échoue. Il ne peut pas traiter les informations avec la même clarté. Il ne peut pas prendre des décisions logiques avec la même précision. Il échoue, simplement. Vous pensez peut-être que c'est une coïncidence. Vous pensez peut-être que Turing avait juste des bons et des mauvais jours. Mais ce n'était pas le cas. Turing était un scientifique rigoureux. Il ne croyait pas aux coïncidences. Il croyait aux données. Et les données qu'il a collectées montraient clairement qu'il y avait une relation causale entre le bruit invisible et la clarté mentale. Revenons à 1936. Alan Turing était à Cambridge, travaillant sur l'un des problèmes les plus importants des mathématiques, l'Entscheidungsproblem, le problème de la décision. C'était un problème qui avait été proposé par David Hilbert, l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps. Hilbert voulait savoir s'il existait une méthode universelle qui pouvait résoudre n'importe quel problème mathématique. Il voulait savoir si les mathématiques étaient complètes, si elles étaient cohérentes, si elles étaient décidables. Turing était obsédé par cette question. Il passait des heures dans son bureau, pensant, écrivant, essayant de trouver une réponse. Et pendant ces périodes de concentration intense, il a commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Sa capacité à penser avec clarté fluctuait. Il y avait des moments où il pouvait résoudre des problèmes complexes avec facilité. Et il y avait des moments où son esprit ne fonctionnait simplement pas. Il ne pouvait pas penser, il ne pouvait pas se concentrer. Et il a commencé à enquêter sur la raison. Ce que Turing a découvert, c'est qu'il y avait une corrélation directe entre certains types de bruit ambiant et sa capacité à penser logiquement. Quand il y avait certains motifs de son, certains types de fréquences, son esprit ne pouvait pas fonctionner correctement.
C'était comme si le bruit interfère directement avec ses processus cognitifs. Il a commencé à prendre des notes à ce sujet. Il a commencé à documenter quand sa clarté mentale était meilleure et quand elle était pire. Et il a découvert un motif. Le motif était lié au bruit, pas au bruit évident, au bruit que vous pouvez entendre, mais au bruit invisible, au bruit qui opère à des fréquences que votre oreille consciente ne peut pas détecter. Turing a appelé cela le bruit invisible, et il savait que c'était important. Il savait que cela avait des implications profondes pour la compréhension de l'esprit humain. Turing a commencé à faire des expériences. Il s'isolait dans différents environnements. Il mesurait sa capacité à résoudre des problèmes mathématiques dans chaque environnement. Et les résultats étaient cohérents. Quand il y avait certains types de bruit, sa capacité à penser logiquement diminuait considérablement. Quand l'environnement était libre de ce bruit, sa clarté mentale était maximale. Turing découvrait quelque chose que la science moderne essaie encore de comprendre complètement, la relation entre le bruit ambiant et la fonction cognitive. Laissez-moi vous poser une question personnelle. Avez-vous déjà remarqué que votre capacité à penser change selon l'endroit où vous êtes? Avez-vous déjà perçu que dans certains environnements, vous pouvez vous concentrer parfaitement, mais dans d'autres environnements, votre esprit ne fonctionne simplement pas? Si vous avez répondu oui, vous avez déjà expérimenté l'effet du bruit invisible. Vous avez déjà senti comment le bruit invisible détruit votre clarté mentale. Turing essayait de comprendre pourquoi. Il essayait de cartographier exactement quelle fréquence, quel motif de son, quel type de bruit ambiant causait cette dégradation de la fonction cognitive. Et il commençait à trouver des réponses. Mais alors, la Seconde Guerre mondiale a commencé. Et tout a changé. Turing a été recruté pour travailler à Bletchley Park, le centre de cryptographie britannique. Il a été assigné à travailler sur le projet Enigma, le projet de casser le code de la machine Enigma allemande. Et soudainement, sa recherche sur le bruit invisible a été mise de côté. Il avait un travail plus urgent à faire. Mais même à Bletchley Park, Turing a continué à penser au bruit invisible. Il a continué à observer comment l'environnement affectait sa capacité à penser. Et il a commencé à appliquer ses découvertes au travail qu'il faisait. Il a réalisé que la machine Enigma était en essence un système de traitement de l'information. C'était une machine qui recevait un signal d'entrée, traitait ce signal selon un ensemble de règles et produisait un signal de sortie. Et Turing a réalisé que cette machine était vulnérable au même type d'interférence qui affectait le cerveau humain. Si vous pouviez introduire le bon type de bruit, le bon type d'interférence, vous pouviez corrompre le traitement de la machine. Vous pouviez la faire produire des résultats incorrects. Vous pouviez la casser. C'était la base de la bombe, la machine que Turing a aidé à développer pour casser le code Enigma. La bombe n'était pas seulement une machine qui testait différentes configurations d'Enigma. C'était une machine qui introduisait une interférence contrôlée dans le système. C'était une machine qui exploitait la vulnérabilité fondamentale de tout système de traitement de l'information, sa susceptibilité au bruit. Et cela a fonctionné. La bombe a réussi à casser le code Enigma. Elle a réussi à le faire parce que Turing avait compris quelque chose de fondamental sur la façon dont le bruit interfère avec les processus logiques. Il avait compris que le bruit n'est pas seulement une distraction. Le bruit est une forme de corruption de données. Le bruit est une forme de sabotage logique. Mais voici la chose la plus importante que Turing a découverte. Le même principe qui s'applique à la machine Enigma s'applique aussi à votre cerveau. Votre cerveau est un système de traitement de l'information. Il reçoit des signaux d'entrée, traite ces signaux selon un ensemble de règles et produit des signaux de sortie. Et votre cerveau est vulnérable au même type d'interférence qui affecte la machine Enigma. Si vous pouviez introduire le bon type de bruit, le bon type d'interférence, vous pouviez corrompre le traitement de votre cerveau, vous pouviez le faire produire des résultats incorrects, vous pouviez détruire votre clarté mentale. Et c'est exactement ce que le bruit invisible fait. Il introduit une interférence dans votre système de traitement de l'information.
Il corrompt vos processus logiques. Il détruit votre clarté mentale. Maintenant, approfondissons cela. Turing a passé les dernières années de sa vie à enquêter sur la nature exacte de cette interférence. Il essayait de comprendre quelle fréquence spécifique causait la plus grande dégradation de la fonction cognitive. Il essayait de cartographier la relation entre le bruit ambiant et la clarté mentale. Et il commençait à trouver des motifs très spécifiques. Il a découvert que certaines fréquences, des fréquences qui sont constamment présentes dans les environnements urbains modernes, ont un effet particulièrement préjudiciable sur la capacité du cerveau à penser logiquement. Ces fréquences incluent le bourdonnement des lampes fluorescentes qui fonctionnent autour de 50 à 60 Hz. Ces fréquences incluent le rayonnement électromagnétique des appareils électroniques qui fonctionnent à des fréquences beaucoup plus élevées. Ces fréquences incluent même certains motifs de lumière qui peuvent interférer avec les rythmes circadiens du cerveau et affecter la clarté mentale. Turing documentait tout cela. Il créait une carte détaillée de la façon dont différents types de bruit affectent différents aspects de la fonction cognitive. Il découvrait que le bruit n'affecte pas tout le monde également. Certaines personnes sont plus sensibles à certains types de bruit que d'autres. Certaines personnes peuvent se concentrer même dans des environnements très bruyants. D'autres personnes ne peuvent pas se concentrer dans des environnements qui semblent parfaitement silencieux pour la plupart des gens. Turing essayait de comprendre pourquoi. Il essayait de comprendre la variabilité individuelle dans la susceptibilité au bruit invisible, et il commençait à trouver des réponses. Ce que Turing a découvert, c'est que la susceptibilité au bruit invisible est liée à la structure du cerveau. Les personnes ayant certains types de structures cérébrales, les personnes ayant certains types de motifs d'activité neurale sont plus sensibles au bruit invisible. Ces personnes ont du mal à filtrer le bruit. Elles ne peuvent pas ignorer l'interférence. Elles ne peuvent pas se concentrer quand il y a du bruit présent. Et Turing a réalisé que cela avait des implications profondes. Cela signifiait que la clarté mentale n'est pas seulement une question d'effort ou de discipline. Ce n'est pas seulement une question de bien dormir ou de bien manger, c'est une question d'être dans un environnement qui soit compatible avec la structure de votre cerveau. C'est une question de minimiser le bruit invisible qui sabote constamment vos processus logiques. Pensons aux implications de cela. Si Turing avait raison, si le bruit invisible détruit vraiment la clarté mentale, alors cela a des implications énormes pour la façon dont nous vivons nos vies. Cela signifie que l'environnement dans lequel vous travaillez est critique. Cela signifie que la qualité de l'air que vous respirez, la qualité de la lumière que vous voyez, la qualité du son que vous entendez, tout cela affecte votre capacité à penser logiquement. Cela signifie que vous ne pouvez pas simplement travailler n'importe où. Vous devez être dans un environnement qui soit libre du bruit invisible. Vous devez être dans un environnement qui soit compatible avec la structure de votre cerveau. Et pour la plupart des gens, c'est impossible. La plupart des gens travaillent dans des bureaux avec des lampes fluorescentes. La plupart des gens travaillent dans des environnements entourés d'appareils électroniques. La plupart des gens travaillent dans des environnements qui émettent constamment le type de bruit invisible que Turing a découvert qui détruit la clarté mentale. Cela explique beaucoup. Cela explique pourquoi tant de personnes ont du mal à se concentrer. Cela explique pourquoi tant de personnes sentent que leur esprit est constamment brumeux, constamment confus. Cela explique pourquoi tant de personnes ne peuvent pas penser avec la clarté qu'elles aimeraient. Ce n'est pas parce qu'elles sont paresseuses, ce n'est pas parce qu'elles ne font pas assez d'efforts, c'est parce qu'elles sont constamment exposées au bruit invisible qui détruit leur clarté mentale. Turing avait découvert la cause profonde du problème, et il commençait à travailler sur des solutions. L'une des solutions que Turing explorait était la création d'environnements qui soient libres du bruit invisible. Il enquêtait sur la façon d'isoler un espace du bruit électromagnétique. Il enquêtait sur la façon de créer un éclairage qui n'interfère pas avec les processus cognitifs. Il enquêtait sur la façon de créer un environnement de travail qui soit optimisé pour la clarté mentale. Et il avait du succès. Il a découvert que quand vous supprimez le bruit invisible, quand vous créez un environnement qui est vraiment silencieux,
en termes de fréquences qui affectent le cerveau. La clarté mentale s'améliore dramatiquement. Les gens peuvent penser avec plus de clarté. Les gens peuvent résoudre des problèmes plus facilement. Les gens peuvent se concentrer pendant des périodes beaucoup plus longues. Mais il y a une autre dimension à cela. Turing enquêtait aussi sur la façon dont le cerveau lui-même peut se défendre contre le bruit invisible. Il enquêtait sur les techniques que les gens peuvent utiliser pour protéger leur clarté mentale, même quand ils sont dans des environnements qui contiennent du bruit invisible. Et il a découvert qu'il y a certaines pratiques, certaines techniques qui peuvent aider. Il y a des techniques de méditation qui peuvent aider à blinder le cerveau contre l'interférence. Il y a des techniques de respiration qui peuvent aider à restaurer la clarté mentale. Il y a même des techniques de mouvement qui peuvent aider à réinitialiser les processus cognitifs. Turing documentait tout cela. Il créait un manuel de techniques que les gens pourraient utiliser pour protéger leur clarté mentale contre le bruit invisible. Maintenant, pensons à ce que tout cela signifie pour vous. Vous êtes constamment exposé au bruit invisible. Vous travaillez dans un environnement qui contient probablement des lampes fluorescentes. Vous êtes entouré d'appareils électroniques. Vous respirez de l'air qui peut être contaminé par des fréquences électromagnétiques. Et tout cela affecte votre clarté mentale. Tout cela sabote votre capacité à penser logiquement. Tout cela détruit votre productivité. Tout cela affecte votre qualité de vie. Turing le savait, et il essayait d'avertir les gens. Il essayait de faire comprendre aux gens que la clarté mentale n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et pour avoir une clarté mentale, vous devez être dans un environnement qui soit libre du bruit invisible. Mais il y a plus. Turing enquêtait aussi sur la façon dont le bruit invisible affecte non seulement la clarté mentale, mais aussi la santé mentale. Il découvrait que l'exposition prolongée au bruit invisible peut mener à l'anxiété, à la dépression et même à des problèmes plus graves. Le bruit invisible ne détruit pas seulement votre capacité à penser logiquement. Il détruit aussi votre santé mentale. Il cause du stress. Il cause de la fatigue. Il cause une sensation d'être constamment sous pression. Et la plupart des gens ne réalisent pas que le bruit invisible en est la cause. Ils pensent que c'est juste le stress du travail. Ils pensent que c'est juste la vie moderne. Mais en réalité, c'est le bruit invisible. C'est l'interférence constante qui sabote vos processus cognitifs et votre santé mentale. Turing essayait de changer cela. Il essayait de faire comprendre aux gens l'importance d'être dans un environnement qui soit libre du bruit invisible. Il essayait de faire en sorte que les gens prennent des mesures pour protéger leur clarté mentale. Et il avait du succès. Les gens qui suivaient ses recommandations, les gens qui créaient des environnements qui étaient libres du bruit invisible, rapportaient des améliorations dramatiques dans leur clarté mentale, dans leur productivité, dans leur santé mentale générale. Turing avait découvert quelque chose de fondamental. Il avait découvert que la clarté mentale est une fonction de l'environnement. Et si vous voulez avoir une clarté mentale, vous devez être dans un environnement qui soit compatible avec la structure de votre cerveau. Pensons aux implications plus larges de cela. Si Turing avait raison, si le bruit invisible détruit vraiment la clarté mentale, alors cela a des implications pour toute la société. Cela signifie que la plupart des gens vivent dans des environnements qui sabotent constamment leur capacité à penser logiquement. Cela signifie que la plupart des gens fonctionnent dans un état de clarté mentale réduite. Cela signifie que la plupart des gens n'atteignent pas leur potentiel intellectuel complet, et cela a des implications énormes. Cela a des implications pour l'éducation, cela a des implications pour le travail, cela a des implications pour l'innovation, cela a des implications pour la capacité de la société à résoudre des problèmes complexes. Turing essayait d'avertir à ce sujet. Il essayait de faire comprendre aux gens que la clarté mentale n'est pas un luxe, c'est une nécessité fondamentale. Et pour avoir une clarté mentale, vous devez être dans un environnement qui soit libre du bruit invisible. Vous devez prendre conscience de ce qui vous entoure. Vous devez commencer à remarquer comment différents environnements affectent votre capacité à penser.
Vous devez commencer à prendre des mesures pour minimiser le bruit invisible dans votre vie. Parce que si vous ne le faites pas, le bruit invisible continuera à détruire votre clarté mentale. Il continuera à saboter votre productivité. Il continuera à affecter votre qualité de vie. Et vous ne saurez jamais pourquoi. Vous penserez juste que c'est vous. Vous penserez que vous n'êtes pas assez intelligent. Vous penserez que vous n'êtes pas assez discipliné. Mais la vérité, c'est que c'est le bruit invisible. C'est l'interférence constante qui sabote vos processus logiques. Et maintenant que vous le savez, vous pouvez faire quelque chose à ce sujet. Vous pouvez commencer à créer des environnements qui soient libres du bruit invisible. Vous pouvez commencer à protéger votre clarté mentale. Vous pouvez commencer à atteindre votre potentiel intellectuel complet. C'est ce que Turing voulait que vous sachiez. C'est son héritage. Et maintenant, c'est à vous de décider si vous allez l'écouter. Turing essayait d'avertir à ce sujet. Il essayait de faire comprendre aux gens que la clarté mentale n'est pas un luxe. C'est une nécessité fondamentale. Et pour avoir une clarté mentale, vous devez être dans un environnement qui soit libre du bruit invisible. Vous devez prendre conscience de ce qui vous entoure. Vous devez commencer à remarquer comment différents environnements affectent votre capacité à penser. Vous devez commencer à prendre des mesures pour minimiser le bruit invisible dans votre vie. Parce que si vous ne le faites pas, le bruit invisible continuera à détruire votre clarté mentale. Il continuera à saboter votre productivité. Il continuera à affecter votre qualité de vie. Et vous ne saurez jamais pourquoi. Vous penserez juste que c'est vous. Vous penserez que vous n'êtes pas assez intelligent. Vous penserez que vous n'êtes pas assez discipliné. Mais la vérité, c'est que c'est le bruit invisible. C'est l'interférence constante qui sabote vos processus logiques. Et maintenant que vous le savez, vous pouvez faire quelque chose à ce sujet. Vous pouvez commencer à créer des environnements qui soient libres du bruit invisible. Vous pouvez commencer à protéger votre clarté mentale. Vous pouvez commencer à atteindre votre potentiel intellectuel complet. C'est ce que Turing voulait que vous sachiez, c'est son héritage. Et maintenant, c'est à vous de décider si vous allez l'écouter. La question que Turing posait n'était pas nouvelle, mais sa réponse l'était. Il ne demandait pas simplement comment protéger votre esprit, il demandait quelque chose de plus profond. Qu'est-ce que cela signifie d'être vraiment libre de penser? Parce que si votre clarté mentale dépend entièrement de votre environnement, alors êtes-vous vraiment libre? Ou êtes-vous simplement un système qui répond aux stimuli externes? Turing savait que cette question était dangereuse. Elle remettait en question les fondements de ce que nous croyons être humain. Elle remettait en question notre sens de l'autonomie, notre sens du libre arbitre. Et c'est pourquoi il a continué à enquêter. Il voulait comprendre les limites exactes de cette dépendance. Il voulait savoir s'il y avait un moyen de transcender le bruit invisible, un moyen de penser avec clarté, même dans les pires environnements. Ce qu'il a découvert était à la fois encourageant et troublant. Il a découvert que oui, il y a des techniques, des pratiques, des méthodes qui peuvent vous aider à protéger votre clarté mentale même face au bruit invisible. Mais il a aussi découvert que ces techniques ont des limites. Il y a un point au-delà duquel aucune technique ne peut vous aider. Il y a un niveau de bruit invisible qui est simplement trop fort, trop pervasif, trop omniprésent pour être surmonté. Et à ce point, votre clarté mentale s'effondre. Votre capacité à penser logiquement disparaît, et vous êtes laissé avec rien d'autre que la confusion et le brouillard mental. Turing a passé les dernières années de sa vie à documenter tout cela. Il a créé des manuels, des guides, des instructions détaillées sur comment identifier le bruit invisible dans votre environnement et comment le minimiser. Il a créé des protocoles pour restaurer votre clarté mentale une fois qu'elle a été compromise. Il a créé un système complet pour comprendre et maîtriser votre propre esprit. Et puis, il est mort. Et son travail a été largement oublié. Mais maintenant, vous le savez. Vous savez que le bruit invisible existe. Vous savez qu'il affecte votre clarté mentale. Vous savez qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire à ce sujet.
Et c'est le véritable héritage de Turing. Ce n'est pas les machines qu'il a construites, ce n'est pas les codes qu'il a cassés. C'est la compréhension qu'il vous a laissée, que votre clarté mentale est précieuse, qu'elle est fragile et qu'elle mérite d'être protégée. Alors, la question maintenant est simple. Allez-vous écouter Turing? Allez-vous commencer à prendre conscience du bruit invisible autour de vous? Allez-vous commencer à prendre des mesures pour protéger votre clarté mentale? Ou allez-vous continuer à vivre dans le brouillard, sans jamais savoir pourquoi votre esprit ne fonctionne pas comme il devrait? Le choix est vôtre. Mais maintenant, vous savez la vérité, et la vérité, c'est que le bruit invisible détruit votre clarté mentale. Et seul vous pouvez décider de faire quelque chose à ce sujet.